bienvenue sur la chaîne YouTube de Technic Hobby Lausanne. On se retrouve aujourd'hui pour le test du T28 Trojan de chez eFlight. Ça fait déjà un petit moment que l'avion est sorti, mais j'ai l'occasion d'en monter un avec vous et bien sûr, comme d'habitude, on ira l'essayer après en vol. Vous pouvez acheter cet avion en deux versions différentes, la version PNP et la version BNF. La version BNF, vous avez directement le récepteur Spectrum qui est intégré dans l'avion et qui est déjà programmé avec le mode AS3X et Safe Select. La version PNP, c'est la version sans récepteur, donc si vous volez avec une radiocommande autre que la marque Spectrum, vous pouvez installer n'importe quel récepteur universel dans l'avion. Pour cette vidéo, j'ai la version BNF, donc avec un récepteur Spectrum déjà installé. Ce qui va me manquer dans le kit, c'est une radiocommande compatible Spectrum. Donc là, j'ai pris une NX6, un Aculipo 3S ou 4S de 2200 mAh. J'ai plutôt fait le choix en 4 éléments LiPo. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. Et un chargeur compatible LiPo. Ça, c'est les éléments qui ne sont pas inclus dans le kit. Le T28 de chez Horizon Hobby est vraiment pour moi un des produits phares. Ça fait un moment qu'ils le font. Au tout début, c'était Parkzone qui le faisait. Donc, c'est le même groupe que chez Horizon Hobby. C'est un avion qui a déjà, il me semble, en tout cas plus que 10 ans. Donc là, c'est la dernière version, la version jaune, qui est remise au goût du jour. Je vais vous la montrer. Ils ont fait au préalable une version qui était blanche et une version grise. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Il y a eu des améliorations, c'est pour ça qu'ils ont sorti une nouvelle version. Pour ceux qui ont déjà fait des cours de vol avec moi, ils le savent, c'est l'avion que j'utilise en double commande avec mes élèves. C'est un avion extraordinaire. Je trouve que la taille est vraiment adaptée pour décoller sur un petit chemin de campagne. Et grâce justement à une aile en bas, niveau voltige, on peut faire énormément. Ça passe toutes les figures de voltige classiques et il a un excellent rapport poids-puissance. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'après j'irai l'essayer et je vous donnerai mon feeling par rapport à ce nouveau T28 que je n'ai encore jamais essayé. Les différents éléments du T28, je vais enlever tous les Sagex. L'aile qui est en une seule partie. Le fuselage avec l'hélice qui est déjà installée et on retrouve à l'intérieur le récepteur. Le stab. La cabine avec le pilote qui est déjà prêt pour le vol. Le manuel d'utilisation avec une hélice de rechange. C'est fort sympathique de leur part de déjà nous mettre une hélice. Espérons que ce n'est pas un mauvais présage. Le train d'atterrissage qui est tricycle. Il faut sortir les rallonge-cerveaux qui sont incrustés dans l'aile. Voilà, je les tire. Tac. Alors, les rallonges sont prêtes. Je tourne mon fuselage. L'aile devant. Le Y, il est déjà installé en fait. Oh, faut avoir des mains de fille. N'oubliez pas de mettre un petit peu de frein filet sur la vis métallique, c'est important. Avec les vibrations, ça empêchera que la vis se desserre. Tac. Bien reboucher le frein filet. Tournevis cruciforme. Ok, l'aile est bien serrée. Ça m'a pris 10 secondes de mettre l'aile. Le train d'atterrissage. Il y aura une roue à l'avant puis une sur chaque aile. Elles viennent s'emboîter. Vous avez directement les supports qui sont déjà fixés. Regardez, vous mettez. Regardez comme c'est simple. Tac. Voilà. Déjà mis. Et de deux. Et là, on va venir fixer la roue avant. Il y a une petite particularité, vous avez un plat qui a déjà été fraisé sur l'axe. Il faudra venir visser la vis qui est déjà préalablement installée sur ce petit plat, car notre train avant est directionnel. Il est couplé avec le cerveau de dérive. Donc on le voit ici, c'est la tige qui est ici. Donc là, on le retrouve fixé sur le palonnier du cerveau de dérive. Ce qui va être très pratique pour pouvoir tourner sur des petits rayons et pouvoir diriger notre avion en taxiage, que ce soit à l'atterrissage ou au décollage. Donc je prends un tournevis cruciforme, encore une fois, je passe par le capot moteur, je dévisse un peu la vis,
Voilà. Je regarde où est mon plat, donc je vais mettre le plat contre moi. Je le mets dedans. Si vous souhaitez démonter le capot moteur pour visser la vis du train d'atterrissage avant, elle est un petit peu dure à visser. Après, c'est clair que c'est plus simple si vous enlevez le capot. Pour ce faire, vous enlevez déjà l'hélice avec le support d'hélice. Vous prenez un tournevis, vous le mettez dedans, vous dévissez sur sentier horaire. Ça nous permettra de démonter l'hélice, comme ça. Le support d'hélice. Et là, nous avons 4 vis qui tiennent le capot moteur. Il vous suffira de l'enlever et de pouvoir justement après mieux travailler si vous voulez serrer la vis du train d'atterrissage avant. Pour remettre l'hélice, je remets mon petit support. L'hélice a un sens, hein, faites attention. Généralement, elle est marquée avec la dimension et le pas. Ça va à l'avant. Hein. Donc là, c'est une 9,5 par 7,5. Donc contre l'avant. Mettez la pas à l'envers. Je viens serrer mon petit nez en aluminium. Et pour le serrer vraiment fort, j'utilise un tournevis quelconque. Je viens le passer dans le trou qui va me servir à faire bras de levier pour visser ça. Le stab, je viens le passer derrière. Tac. Pour fixer le stab, vous avez des petits scotch qui sont inclus dans le kit. Avant de fixer le stab, c'est important de le mettre perpendiculaire au fuselage. Regardez qu'il ne soit pas vrillé ou de travers. Voilà, petit scotch. Je viens y fixer sur la partie fixe du stab et du fuselage. Il y en a 4. C'est important d'en mettre un de chaque côté, dessus et dessous. Hein. Bien appuyer avec l'ongle. Chasser bien l'air. Même chose dessous. Une fois qu'on a fini de poser les scotch, je vais venir relier la gouverne avec la tringle qui est déjà prévue à cet effet. Vous avez un petit caoutchouc de sécurité et on vient y mettre au dernier cran le plus élevé pour avoir un maximum de débattement. Important, on vient remettre le petit bout de durite au bout pour éviter que ça s'ouvre en l'air. Hein. C'est une sécurité. Je vais vérifier d'ailleurs que la durite soit bien mise sur toutes les gouvernes. Donc là c'est bon aussi. La dernière étape, venir connecter les servos d'aileron directement sur le Y qui est déjà prévu et installé. Vous voyez, le Y, il est là, où on a déjà les connecteurs femelles. Pour revenir, on a la version PNP et BNF. Donc la version PNP, vous mettez le récepteur que vous souhaitez, vous n'aurez pas d'assistance de vol. Sur la version BNF, pour les gens qui sont plus débutants, c'est là que ça peut être intéressant. Vous avez 2 modes qui sont sélectionnables. Vous avez le mode AS3X et le mode Safe Select. Le mode AS3X, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des mini-corrections pour gommer les défauts de trajectoire. Donc si vous avez un coup de vent ou autre, ça va lisser votre vol et vous aurez l'impression que votre avion est sur un rail et qu'il y a moins de vent. Et vous avez un mode Safe Select où vous avez plusieurs positions. Un mode très simple où l'avion va se limiter au niveau des angles. Donc vous aurez une inclinaison limitée, que ce soit droite, gauche, monter, descendre, ce qui ne vous permettra pas de le mettre en perdition, en vrille, ou complètement nez contre le bas, ou sur le dos. Donc ça, c'est justement quelque chose de très simple pour les débutants. Et vous pouvez après, avec un switch, on verra ça tout à l'heure, désactiver ce mode pour pouvoir faire de la voltige. Mais avec le récepteur qui est inclus dedans, le 631 de chez Spektrum, vous aurez de toute façon ce mode AS3X. Donc si vous voulez vraiment aucune correction électronique, il vous faudra acheter un récepteur à part comme le AR620 ou 410, il me semble de tête de chez Spektrum, pour pouvoir y monter dessus. Par rapport à ce Safe Select, il y a du bon et du moins bon. Je vais vous expliquer ce que j'en pense. Le bon côté des choses, c'est que ça permet à une grande majorité de pilotes d'avoir un peu plus confiance en eux car ils ont la possibilité de repasser en mode débutant sur la radiocommande avec un simple switch. Ça vous évite de casser 20 avions par mois et d'avoir un peu un joker en cas de panique. Voilà, ça c'est vraiment le gros avantage. Le petit désavantage, je dirais qu'il y a beaucoup de pilotes qui se contentent du coup de rester à ce mode vraiment le plus basique et qui n'apprennent pas vraiment à piloter. L'avion, il va corriger pour vous, même si vous faites n'importe quoi avec les manches. Et en gros, ça ne vous apprend pas les réflexes de rattraper un avion en perdition, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir d'une vrille.
vous serez toujours cantonné à voler avec des assistances électroniques. Ça, c'est le petit désavantage. Après, justement, il y a deux catégories de pilotes que je vois au magasin. Une première catégorie où leur but, c'est de faire voler 4 fois par année leur avion avec leur famille quand ils vont au pique-nique. Alors pour ça, c'est génial, ce Safe Select. Ça vous permet de voler sans se prendre trop la tête et en toute sécurité. Enfin, toute sécurité, on arrive toujours à se prendre des arbres ou des obstacles. Donc le risque zéro n'existe pas, mais disons que c'est vraiment très simple. Et l'autre partie, du coup, l'autre catégorie de modélistes qui prennent généralement des cours avec moi et qui crochent, ça veut dire qu'ils ont envie de progresser, ils ont envie d'avoir des avions plus gros, voilà, plus coûteux, des choses plus performantes. Donc là, il faut justement se mettre dans la tête qu'il ne faut pas rester avec ce mode débutant et en l'air switcher en mode expert pour pouvoir vraiment apprendre à piloter. Ce Safe Select est vraiment très bien, il faut juste l'utiliser à bon escient et savoir quel est votre objectif et votre but en matière de pilotage. Pour faire votre choix, si vous voulez avoir cet avion que en mode AS3X, donc juste gommer les petites corrections, ou le mode Safe Select, avoir plusieurs niveaux de vol, ça se joue à l'appairage du récepteur et de l'émetteur. C'est tout bien expliqué à la page 43 de votre manuel, je vous l'affiche d'ailleurs. Vous avez des illustrations qui vous expliquent comment faire. Pour résumer, quand le Safe Select est off, l'avion est toujours en mode AS3X, donc ce petit gommage de correction. Quand le Safe Select est on, vous pouvez activer ou désactiver le Safe Select avec un switch qu'il faudra attribuer. On verra ça tout à l'heure. Donc là, je vais le mettre en Safe Select on. Je regarde le manuel. Donc pour activer le Safe Select, je dois brancher, maintenir appuyé le bouton d'affectation. Le témoin orange clignote. J'affecte l'émetteur et je relâche le bouton d'affectation. Alors, je mets ma batterie. J'utilise des batteries Maniax 4S 2200 mAh, j'adore cette marque, c'est un super rapport qualité-prix. J'ai mis un petit raccord que je vole beaucoup avec du XT60 pour mes autres modèles. Donc j'ai un petit raccord XT60 C3. Je vais passer au bindage. Alors, j'allume l'avion. J'appuie sur les récepteurs, il va clignoter orange rapidement. Et j'allume ma radiocommande. Et là seulement maintenant, je relâche le bouton. Voilà, parfait. Quand il fait 2 fois son petit cycle d'appairage, où il fait touc 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 touc. Je ne l'avais pas fait les deux pareils. Mais en gros, quand ça vous le fait 2 fois, ça veut dire que le Safe Select est activé. Si ça fait qu'une fois, le petit cycle, c'est que le Safe Select est désactivé. À la page 41, vous avez toutes les valeurs de réglage sur le manuel pour savoir comment régler cet avion, même s'il n'y a pas grand-chose à régler au niveau des débattements, des expos. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout à la page 44, c'est comment sélectionner un switch pour activer le Safe Select sur notre radiocommande. Donc là, ils le disent bien qu'il faut mettre les joysticks en diagonale vers l'intérieur, en bas, et de basculer 5 fois le petit switch. Une fois que je vais faire ça, l'avion il va bouger les ailerons pour nous indiquer comme quoi il a bien reçu l'information. Moi, je vais le mettre sur le switch B de ma radiocommande. Pour que cela fonctionne, il faut vraiment que les commandes puissent aller jusqu'à 100% lors de l'attribution du switch. Donc si vous allez dans le monitor, vous pouvez voir qu'il faut vraiment aller jusqu'à 100%. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ça peut être une des causes pourquoi ça ne fonctionne pas chez vous. Si vous avez déjà mis des dual rates ou baissé les débattements, il faut vraiment que la course de chaque gouverne puisse aller jusqu'à 100%. Comme vous avez pu le voir, hein, donc il a réagi une fois que j'ai bougé le switch 5 fois. Il m'a fait une petite confirmation comme quoi il a bien reçu l'information. D'ailleurs, on peut le voir. Donc là, vous voyez, quand je bouge, il y a les ailes qui compensent, hein, donc les gouvernes. Et dès que je mets en mode expert, tac, j'ai mon aileron qui revient à plat. Il ne corrige pas, il corrige. Donc là, on voit bien que c'est bien programmé. Bien sûr, hein, bien regarder le sens des gouvernes. Quand je vais à droite, il faut que l'aileron droite se lève. Tirer
la profondeur monte, pousser, la profondeur descend, gauche et droite. Et là, on voit bien que la dérive est accouplée avec le train d'atterrissage. Donc je regarde qu'il soit bien droit pour que ça puisse rouler droit sur notre petit chemin. Nickel. Je vous ai sorti un ancien T28, donc une génération précédente. Donc comme vous pouvez le voir, pas de gros changements, hein, c'est le même matériau, c'est les mêmes dimensions. Ils n'ont pas changé grand chose, je vais justement vous expliquer les petites différences. Ce qui est vraiment très bien sur le nouveau, c'est qu'ils ont mis un stab en même matériau que le reste de l'avion, tandis que sur l'ancienne version, c'était une espèce de d'éperon entoilé. Et l'entoilage part après un petit moment, quand ça devient vieux. J'ai eu l'entoilage qui partait. Et vous voyez, ça adhère ça adhère moins au niveau du scotch. Donc le stab a été amélioré sur cette nouvelle version. Et surtout, ils ont mis un autre moteur qui accepte du 4S LiPo avec un autre régulateur. Donc là, celui-ci, vous pouvez voler en 3S, ce qui est largement suffisant. Également sur le nouveau T28. Mais vous pouvez, comme je suis en train de le faire voler en vol, mettre un LiPo 4S pour avoir vraiment une pêche d'enfer. Sur la nouvelle version, on retrouve la technologie Smart qui est intégrée pour pouvoir avoir la télémétrie sur votre radiocommande, ce qui n'est pas le cas sur l'ancienne version. Le T28 est vraiment l'avion qu'il vous faut si vous voulez vous initier à la voltige. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il passe beaucoup de figures d'acrobatie. Il est vraiment très sain. Il a une faible vitesse de décrochage, c'est incroyable. On peut vraiment baisser les gaz et tirer à fond. C'est très dur de le faire décrocher. L'avion n'est pas trop grand, on arrive à le mettre en une pièce dans un coffre de voiture. Il fait 1,10 m d'envergure, c'est une très bonne envergure. Moi, je ne démonte jamais les ailes. Je laisse tel quel pour le stocker et le transporter, c'est beaucoup plus simple. Le train tricycle a un gros avantage si vous volez sur un petit chemin de campagne, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc là, je prends la voiture, je vais à quelque part, j'ai pas envie de me prendre la tête, je décolle, j'atterris sur le chemin. La roue directrice à l'avant va vraiment pouvoir permettre de nous guider sur le chemin, ce qui n'est pas le cas des trains bicycles, souvent avec une roulette de queue qui est beaucoup moins précise. Et surtout la taille qui le rend très adapté à ce genre d'environnement pour pouvoir voler. La couleur jaune est vraiment très réussie. Moi, j'aimais bien aussi le blanc. Ça, après, c'est des questions de goût et de couleur, comme je le dis toujours. Il n'y a pas une déco que je trouve plus belle que l'autre. La finition maquette est assez sympa avec le petit pilote qui est déjà peint et intégré. Les pièces de rechange se retrouvent. Vous pouvez tout recommander. On a en stock une bonne partie des pièces. En cas de casse, j'utilise beaucoup la UU-Port, qui est une colle de contact pour styropor, ou de la cyanoacrylique. Je suis très fan de la UU-Port, je vais vous expliquer pourquoi. C'est une colle qui ne devient pas cassante comme la cyano par exemple. La UU-Port est vraiment une colle de contact incroyable pour ce genre de matériau. Il suffira d'en mettre sur une partie, d'y assembler. Moi j'essuie le surplus, j'enlève, j'attends 5 minutes. Il faut bien qu'il y ait de la colle des deux côtés du coup. Et après je remets, ça tient super fort. Et c'est vraiment adapté pour ce genre de matériau. Si vous souhaitez avoir un séchage plus long pour pouvoir ajuster le collage, il vous suffira juste de l'utiliser comme une colle standard. Sauf que là, ça prend plus 3-4 heures pour sécher. Si vous avez envie de tester ce T28, moi je donne des cours de pilotage. Vous pouvez retrouver les informations sur le site internet de technicobilausanne.com. Vous pouvez prendre une heure, vous pouvez me téléphoner, m'envoyer un email. Je serai tout content de vous répondre. Mes cours durent 1 heure. On fait généralement 4 vols de 10 minutes. C'est largement suffisant, surtout pour les débuts. Ce T28 est vraiment destiné, à mon sens, aux pilotes qui ont déjà fait un peu leur arme sur un avion Hello, style Mini Apprentice ou le Gros Apprentice de chez Horizon Hobby. C'est un super avion pour un deuxième avion, un avion intermédiaire, avant de passer à quelque chose de plus gros, ou tout simplement pour apprendre la voltige en toute simplicité, avoir quelque chose de petit, compact, qui passe un peu tout, facile à transporter. Donc là, pour faire vos bases et vos premiers pas dans la voltige, c'est un excellent modèle, ou tout simplement pour vous amuser en vol. Comme vous l'avez vu sur la vidéo, il y a vraiment de quoi faire. Vous serez rarement limité avec ce modèle. Vous pouvez faire du vol tranche, du vol d'eau, des cercles en tonneau. Il y a vraiment de quoi faire. Je me réjouis, je vais bientôt recevoir la version 2 mètres.
Vous l'avez peut-être aperçu sur les réseaux sociaux. Horizon Hobby vont sortir le Carbon Z de 2 mètres, donc ça va être le même que le jaune, mais en version 2 mètres avec les trains rétractables. J'en ai commandé pour le magasin, je ne les ai pas encore reçus, mais promis, je vous ferai une vidéo dessus. J'avais déjà essayé du coup le grand 2 mètres, l'ancienne version qui volait déjà à merveille, donc je me réjouis de pouvoir repiloter un de ces gros T28. Merci beaucoup de m'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, à liker cette vidéo, c'est très important pour ma chaîne. J'ai commencé à faire des petites vidéos short sur YouTube, c'est des petites vidéos de 15 secondes où je filme un peu tout et n'importe quoi au magasin ou de ce que je fais. Et n'hésitez pas à venir au magasin, me poser des questions. Je suis toujours ravi de vous renseigner par rapport aux avions, c'est mon domaine. Donc je me ferai un plaisir de vous renseigner. Merci beaucoup et à bientôt.